arrivé ce matin et je savais pas où aller. J'ai vu avec la dame de l'hôtel parce que j'ai pris un petit hôtel à 4 € la nuit. J'avais une petite idée d'où aller, mais je me suis dit non, c'est trop compliqué, il n'y a pas de gare, ça va me faire un détour. GPS pour aller jusqu'à la station de bus quand même. Je me dis bon allez, on y va, si c'est trop compliqué j'irai à un autre endroit, c'est pas grave. Et en y allant, je rencontre quoi? Je rencontre un Allemand. Du coup je lui dis que je vais à Yunyang, donc où c'est qu'il y a les rizières. Et au final, il me dit quoi? Il me dit j'y reviens. Donc trop bien. Du coup il me raconte un peu, il m'a donné des endroits où aller. Si je l'avais pas rencontré, je devais pas y aller. Je suis tombé dessus, on me l'a envoyé, on m'a dit vas-y rencontre-le lui, comme ça va donner encore plus envie d'y aller. Du coup je suis allé à la station de bus, j'ai pris mon petit ticket, j'ai trouvé le bus assez facilement. Ça sent un peu la poule dans le bus, mais ça va. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça ressemble à un garage où c'est qu'il est. J'espère qu'il n'y a pas de pas de moteur. Hein. Taxi derrière, et il nous a déposé à un endroit. Enfin, il nous a pas déposé, il nous a dit vas-y, vous pouvez descendre, vous prenez une petite photo. Regardez-moi cet endroit. Les gars, c'est ok, hein, on est au milieu de la route. Bien garé, c'est ok hein. One, two, one. La petite pomme les gars. Pour 10 centimes. Moi qui voulais aller dans les rizières, bah, je pense que je peux pas y être plus dedans. Hein. En fait, je suis vraiment là où c'est qu'il travaille. Il passe là comme ça. Je pensais pas un jour être dans les rizières de Yuang en Chine. Mais j'y suis. Donc bon, essayez de pas tomber. Bon les mecs, c'est magnifique. Hein. Mais en fait, il y a tellement de fumée à cause des feux que ça gâche un peu le truc. J'espère demain matin ils vous feront pas le feu à 3 h du mat quoi. C'est vrai que les feux ça gâche un peu. Normalement tout doit être très clair, c'est la fin de la saison où c'est qu'ils ramassent, bah ils foutent le feu à la paille quoi. Pour éviter que ça prenne de la place, ils foutent le feu et c'est pour ça que ça gâche un peu la vue. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va pas se plaindre. Les mecs il est 7 h. Allez, bon visionnage.
Bah les gars, ça y est, je viens de finir le lever du soleil. J'espère que les images elles vous auront plu, parce que j'y ai passé du temps quand même. J'ai un peu profité à travers les écrans que en vrai, mais c'est comme ça que je profite, donc bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé le lever du soleil. En plus, il y a une espèce de coulée de nuages tout le long de la vallée, dans les rizières, c'est magnifique. Mais je suis trop content. Putain, je regrette pas d'être passé par là, parce que ça me fait un détour de fou. Parce qu'il faut savoir que dans cette ville, en fait, il n'y a pas de gare. Du coup, bah, tu es obligé de prendre des bus, des minibus, des taxis. Du coup, tu négocies à chaque fois. Pour vous donner une idée de prix à peu près, j'ai payé le billet de train pour venir jusqu'à la ville la plus proche. Du coup, j'ai dormi sur place directement à 4 € la nuit, l'hôtel. Ensuite, le lendemain, je suis parti dans une station de bus pour prendre un bus à 7,60 € pour m'emmener à la ville urbaine, entre guillemets, la plus proche. Et ensuite, de cette ville, bien 2h30 de route en taxi qui m'a coûté moins cher que le bus d'ailleurs. Ça, c'était surprenant. Ça m'a coûté 4 €. Bah écoutez, pour le trajet que j'ai fait, je trouve ça pas ça très très cher. Et maintenant, la mission aujourd'hui, ça va être de rentrer à la ville où c'est que je suis parti pour prendre un train pour aller de l'autre côté du Yunnan pour pouvoir rejoindre le Laos, un peu comme Zhangjiajie. J'ai fait le détour, ça m'a plu, bah là je refais le détour et ça me plaît encore. Donc s'il y a des détours à faire, j'ai pas de limite de temps, je les ferai. La seule limite de temps que j'ai, c'est mes visas. Donc là pour l'instant il me reste 10 jours je crois. Donc ça va aller, ça va rentrer parfaitement pour aller au Laos. Bon, je vous montre un petit aperçu comme ça, mais je pense que vous l'aurez mieux vu. Mais bon les mecs, je viens de quitter ma chambre. Je vais aller voir avec la dame de l'accueil si elle connaît un moyen de me rendre à Yunyang. Regardez-moi les costumes. Et ça, c'est ce qu'ils mettent sur la tête, je crois. Et tout ça, c'est fait à la main. Hier, où c'est que je suis allé manger? J'ai vu le mec qui faisait ça à la main. Bon, il vient de me dire qu'en gros, j'ai eu de la chance. Hier, de venir jusqu'à ici, de Yunyang, il y avait bien 2h30, 3h de voiture. Et il m'a fait payer que 35 yuan. C'est rien du tout, vraiment c'est rien du tout. Et en gros, j'étais le dernier dans la voiture elle était complète. Et donc il s'était permis pour remplir la voiture, puisque tout le monde allait ici, de me brader le prix quoi. Au retour c'est différent parce que il m'a pris dans une gare de bus, alors qu'ici il y a rien, il y a personne, il y a des gains. Donc il peut pas m'emmener que moi à Yunyang, faudrait qu'il trouve 4 autres personnes. Sauf que trouver 4 autres personnes ici c'est hyper compliqué. Donc je vais essayer de faire un stop dans un village à côté. Je crois qu'il y a un bus ou même c'est plus facile d'accès à Yunyang. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas combien je vais payer, mais toujours essayer de payer le moins possible. Je vise un petit pronostic, maximum 8 € pour retourner là-bas. Ça fait 8 €, ça fait à peu près 80 yuan. Donc si je fais 35 et 35, c'est nickel. Mais vous avez vu, je paye le double alors que je fais le même trajet. C'est vraiment par rapport au nombre de personnes dans la voiture. Faut avoir un coup de chance quoi. Sinon je vais le faire à pied. À pied, j'ai vu il y a 8 heures. Ça va tranquillement. Hein. Je sais pas si vous avez vu un peu, mais je suis au même endroit qu'hier. Hier, j'ai pas filmé. Mais voilà, je vous fais découvrir mon petit péché mignon d'ici. Dans chaque ville, j'ai un petit péché mignon. Les gens sont adorables. Et en fait, ils mettent le riz là-dedans. Là-dedans, ils stockent le riz. Et après, tenez, je vais vous emmener en cuisine pour vous montrer un peu le chef. C'est magnifique, il est en train de me faire mon petit poulet dans le wok. Non, c'est pas du poulet. Du coup, j'ai pris du porc avec des champignons. Donc voilà, avec le riz d'ici, des rizières. Regardez-moi ce plat de chef. Il m'en a mis plus que hier. Je pense qu'il m'a reconnu, c'est assez agréable. Et là, il m'envoie le riz. Regardez la monstre quantité de riz qu'il va me filer. Vous allez être choqués. Je vais voir si c'est possible d'avoir des bananes. C'est le saladier. C'est le saladier, les gars. Et en gros, pour manger, ce que tu fais, tu prends ton petit bol et tu te mets dans le bol. Tac, tu le colles un peu comme ça, après ça va être plus facile pour prendre le riz. Tu te fais un petit bol de riz directement. Et ensuite tu viens taper. Hop. Et là, tu pioches le riz comme ça. Et
Voilà les gars, tout simplement. On va se régaler. Bon appétit à vous. Les mecs, je viens de croiser ce petit groupe de jeunes là qui passaient juste devant mon hôtel. Et au final, je leur ai demandé gentiment de m'emmener, s'ils pouvaient m'emmener à Shenzhen. Et ils ont accepté. Donc voilà, tout ça gratuitement. Les gars, c'est trop bien. Je vais être dans une petite voiture, tranquille. On va pouvoir papoter tranquillement. Après, ils parlent pas du tout anglais. Enfin, juste une personne parle un peu anglais. Et ça va être drôle, ça va être sympa. Mais au moins, regardez, au lieu de payer un taxi, il faut demander. Les gens sont super gentils. J'aurais demandé si je pouvais les payer quand même. Et ils m'ont dit, ils ont réfléchi et tout. J'aurais dit, bon, si vous voulez, si ça vous gêne, je vous paye pas. Et du coup, ils ont accepté direct. Parce que je crois que ça les gêne un peu. Je pense, je sais pas. Donc bon. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je suis dans une petite voiture tranquillement pour aller à Shenzhen. Et après de là-bas, je vais prendre. Soit je vais trouver quelqu'un pareil, soit je vais prendre un petit bus pas cher. Voilà. À tout à l'heure. Putain les gars, je pouvais pas mieux tomber. Il m'emmène directement pas à la gare de Xian, je sais pas quoi. Où c'est que je devais reprendre un bus pour aller à Yongyuan. Et après de Yongyuan reprendre un bus pour aller jusqu'à Jiangsu. Il m'emmène directement à Jiangsu. Au lieu de dormir une nuit entre temps, il m'emmène direct à Jiangsu. Et en fait, je pouvais pas tomber mieux. Je pouvais pas tomber mieux. Tout ça gratuitement. Là, ils m'ont fait économiser, sans rigoler, hein, 20 euros, facilement, très facilement. Parce que j'aurais dû manger aussi entre temps le soir. Alors que là, tout en un jour. Donc, putain, je suis trop content. Vraiment. Vraiment, je suis trop content. Grosse dédicace à vous, les gars. Grosse dédicace à vous. Les mecs, je me retrouve au même endroit qu'hier. En fait, ils ont pas vu cet endroit. Du coup, ils ont fait un petit stop pour aller prendre quelques petites photos. J'ai vu qu'ils avaient des petits appareils, des bons petits appareils. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir reprendre des photos, même pour moi. Les rizières, ça commence déjà juste là. En fait, il y en a un peu partout dans cet endroit. C'est vraiment leur récolte, comme dans le... Moi, je viens du sud-ouest. Sud-ouest, c'est le maïs. Et donc, c'est vrai que c'est à peu près pareil. Ici, c'est le riz. Donc bon, je l'ai goûté, il est très bon d'ailleurs. Il est vraiment extrêmement bon. Il est pas blanc, il est un peu brun. On dirait un peu du riz complet. Mais il est excellent. Il a un goût tellement pur, quoi. Bon, vous allez me dire c'est du riz. Bah ouais, c'est du riz. Mais le riz est différent. Bon bah les mecs, là c'est vraiment l'aventure qui commence. Il n'y a plus rien qui est planifié. Là je leur ai dit déposez-moi dans Jiangsu. Du coup ils m'ont déposé dans un petit endroit assez sympa. Et trop gentil, carrément dormi dans la voiture. Du coup là je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout quoi faire. Je n'irai pas au McDo. On dirait du ciment. Yo! Oh, j'ai activé le DRS, mon frère! Est-ce que c'est piquant?